Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu du YouTube d'aujourd'hui. Pourquoi je dis tout le temps alors quand je commence? Donc en gros je vais vous parler un peu de YouTube aujourd'hui, je viens de le dire. Les différents youtubeurs qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube. Pareil à je sais pas combien de temps que ça a commencé YouTube. Quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à regarder YouTube, je me souviens que le premier youtubeur que j'ai commencé à bien regarder c'était Flash On IRL. Donc c'est un youtubeur qui maintenant n'est plus dans le game. Il fait plus de vidéos, voilà. Il se dit en pause alors que je sais qu'il fait plus du tout de vidéos. C'était un youtubeur qui faisait des podcasts, des défis, je sais pas si vous l'avez connu ou quoi. Je l'aimais beaucoup jusqu'à ce qu'il arrête de faire des vidéos, jusqu'à ce que je découvre Hugo quasiment en même temps. J'ai regardé des canulars et puis j'ai découvert Hugo Posé. Voilà ce petit youtubeur très sympathique. En gros, sur le YouTube... Ah oui, c'est le notebook de Natou que vous pouvez trouver chez Carrefour. En gros, aujourd'hui sur YouTube, on peut trouver les chaînes d'enfants, style Studio Bubble Tea ou Swan's Voice. Les cas qui font énormément polémique. Juste tous les youtubeurs dont je vais parler, je respecte énormément tout leur travail. Il y en a que je kiffe, donc voilà. Donc pas de critiques, voilà. C'est enfin, même si je dis du mal d'eux, je n'ai rien contre eux. Donc ne m'agressez pas dans les commentaires. Studio Bubble Tea et Swan The Voice. Donc ouais, il y avait une polémique avec Neo. Qui a créé sa chaîne Neo The One. Il y a eu 3000 vidéos sur lui pour dire oh mon dieu, Neo ouvre ta chaîne et tout. Moi perso ce que j'en pense c'est qu'il fait sa vie hein. Écoute, moi je dis c'est bien pour lui parce qu'il réussit alors qu'il a que 12 ans. Oui 12 ans. Bon même si je crois qu'il a pas compris que l'âge minimum pour être sur YouTube c'est 13. Voilà. Je crois qu'il y en a énormément qui n'ont pas compris que l'âge minimum pour être sur YouTube c'est 13. Moi si t'es sur YouTube alors que t'as moins de 13 ans, va te coucher franchement. Studio Bubble Tea ou Swan The Voice, je sais pas que ça sert à rien mais un peu quoi, parce que voilà quoi, comme je l'ai dit, YouTube c'est interdit au moins de 13 ans au niveau d'être sur YouTube. Donc en gros c'est total inutile de mettre des gosses sur YouTube pour la monnaie quoi. C'est enfin les parents ils vous prennent quoi dans votre tête maintenant? Je vous jure dans 10 ans t'as des gosses, t'as des parents, ils vont faire des gosses pour gagner de l'argent sur YouTube. T'as les chaînes du style une petite Ajou, Ryan LVT, enfin t'as toutes les chaînes lifestyle. T'en as qui ont moins de 13 ans aussi. Voilà, la désespérance. Les chaînes lifestyle c'est bien quoi, c'est comme moi, ça raconte sa vie, ça fait des routines, ça fait plein de choses quoi, ouais c'est bien. Des chaînes qui racontent notre vie quoi. Ensuite t'as les styles de youtubeurs du style Le Monde à l'envers qui font plein de parodies qui sont excellentes. Faut pas se cacher, c'est vraiment très drôle. Même dans la vraie vie ils sont comme ça hein. J'ai été voir la vidéo ici, c'était pareil hein. Juste avant que je passe, Valentin a fait semblant de frapper Jenny. Du coup je vais vous dire, j'étais en mode oula. Ensuite t'as les chaînes du style qui font un peu de tout niveau gaming et vlog etc, du style Amixem, super connard, mes bébés d'amour. Ils sont bien parce que franchement ils font des vidéos grave originales, parce qu'ils font non seulement du gaming mais ils font des vlogs aussi où ils nous font découvrir des pays, pas comme des trucs classiques du style New York. Non, ils nous font des vlogs vraiment sympathiques. Puis t'as les chaînes de cuisine comme Fast Good Cuisine qui fait ou l'atelier de Roxane, qui font des trucs mais vraiment de malade. Ils inventent des trucs à manger mais waouh quoi. Fast Good Cuisine il avait fait le hand spinner qui se mange quand même. Ensuite t'as les chaînes de Pokémon comme David Lafarge et Miss Jirachi qui font souvent des unboxings et des ouvertures de cartes Pokémon et tout etc. Enfin je regarde pas trop donc je suis abonnée à leur chaîne mais je regarde pas trop. T'as quoi d'autre comme univers? T'as Squeezie qui lui est à fond dans le gaming. Bon il fait pas que du gaming, il est plus à fond dedans. Ensuite t'as Norman Cyprien connu pour les podcasts, des trucs originaux. T'as une chaîne qui m'énerve. Alors j'ai rien contre lui mais il m'énerve. C'est Thibaut InShape. Alors lui musculation hein. T'as aussi Cédric, le pote de Hugo. Non mais par contre je vous explique, Thibaut InShape il m'énerve. Mais mec il gueule dans ses vidéos. T'aimes les gens, oh là là ça m'énerve. Il me prend la tête. Comme je l'ai dit, j'ai rien contre lui, mais il m'énerve de fou. Sissi Mua, comme youtubeuse musculation. Et c'est original parce que c'est une fille.
Ensuite, t'as les chaînes qui font de la musique comme YouTunes, qui prend des vidéos de youtubeurs pour les remixer en musique. Non. Oui, ça, il fait ça, mais aussi il fait d'autres choses. Enfin bref, YouTunes est super, il fait des remixes de malade que j'aime beaucoup. Ensuite, t'as Vodka. Lui, Vodka, il fait des vidéos un peu comme un mixem et puis tout ça. Mais il fait aussi des vidéos de BMX, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est la fin de la vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis moi je te fais de gros bisous. Puis voilà. Bon, il y a aussi d'autres types de youtubeurs que je n'ai pas précisé parce que j'ai dit surtout les principaux que moi je connais. Après si vous en connaissez d'autres, bah, c'est cool. Bon, j'ai pas dit tout ce que je connais ça parce que j'en connais beaucoup. Mais voilà, puis bah du coup je vous fais de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.